L'enfant stupide devient un génie. Histoire complète. Dans une salle de classe, un jeune garçon nommé Finn s'assoit seul au fond. Ses vêtements sont usés, ses chaussures déchirées. Les autres élèves rient doucement, chuchotant dans son dos. Un jour, le professeur distribue les copies. « Miles, excellent travail », dit-elle avec un sourire. Puis, en s'approchant de Finn, « Désolé, Finn, tu vas devoir travailler plus dur. Tes notes sont très faibles. » Miles, le garçon le plus riche de la classe, éclate de rire. « Waouh, quelle coïncidence. Ta note, c'est le même nombre que ce que ta famille a sur son compte bancaire. 0. » Toute la classe rit. Le professeur lève les yeux, mal à l'aise, mais ne dit rien. Finn baisse la tête, honteux. Plus tard, à la cafétéria, Miles s'approche encore. « Et Finn, pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport? Ta cabane n'a pas de plomberie? » Non. Les rires éclatent encore. Finn se lève, furieux. « Laisse-moi tranquille. » Miles ricane. « Et ce stéthoscope en plastique que tu portes autour du cou? Tu crois que t'es médecin? Tu fais juste pitié. » Finn serre les poings, puis s'éloigne sans un mot. Ce jour-là, à la fin des cours, il passe voir Madame Ruth, la bibliothécaire. Elle remarque son regard triste. « Finn, tu n'as pas mangé ?» Il secoue la tête. Elle lui tend une assiette. « Tiens, et si tu veux revenir demain à la pause déjeuner, c'est très bien aussi. » Finn lui sourit faiblement. Ce petit geste de gentillesse, il ne l'oubliera jamais. Le soir, il rentre à la maison, une vieille cabane délabrée. Sa grand-mère l'attend, assise dans un fauteuil, fragile mais souriante. « Bonjour, mamie. Comment tu te sens aujourd'hui ?» Elle répond d'une voix douce. « Oh, ça va, mon chéri. Mais je vais devoir me faire opérer. » Le visage de Finn s'assombrit. « J'ai peur, mamie. » Elle attrape sa main. « Ne t'inquiète pas, mon ange. Il en faut plus qu'une opération pour me mettre à terre. Et toi, comment ça se passe à l'école ?» Finn hésite. « Tout le monde se moque de moi. Ils disent que je suis stupide. Et ils ont raison. » La grand-mère se redresse. « Ne dis jamais ça. Tu n'es pas stupide, tu m'entends? Répète après moi. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est ça. Et souviens-toi toujours, tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Finn sourit à travers ses larmes. « Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, mon trésor. » Les semaines passent. À l'école, le professeur annonce un concours de mathématiques et un tournoi de quiz. Les gagnants auront des points bonus. Miles se moque encore. Dommage qu'il ne donne pas de points aux perdants. Finn en aurait bien besoin. Mais un jour, à la bibliothèque, Madame Ruth lui offre un livre. « Tiens, Jane Eyre. Tu connais ?» Finn sourit. « Oui, ma grand-mère me le lisait avant de dormir. » Ma grand-mère devait être une femme exceptionnelle. Elle l'est. Elle me lisait Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, et tous les livres qu'elle aimait. Et maintenant, c'est moi qui lui lis, quand elle est trop fatiguée. Madame Ruth lui tend un autre livre. « Garde-le. Lis-le lui ce soir. » Finn rayonne. Le lendemain, les moqueries reprennent. Miles remarque les lunettes que Finn porte. « Et, elles sont à moi. T'es trop pauvre pour t'en acheter? Non, tu les as volées. » Il les lui arrache, les jette au sol et les écrase du pied. Finn serre les dents. Il ne dit rien. Quelques jours plus tard, un drame frappe. Sa grand-mère meurt pendant l'opération. Finn est anéanti. Sans famille, il est pris en charge par les services sociaux. Assis seul sur un banc, une valise à ses pieds, il n'a plus de larmes. Puis une voix l'appelle. « Finn, c'est Madame Ruth. Tu vas venir vivre avec moi. » Finn la regarde, choqué. « Vraiment? Oui, ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. » Les yeux pleins d'eau, il murmure. « Merci, merci, Mademoiselle Ruth. » Ce soir-là, assis à table, Finn raconte son histoire. « J'avais des parents formidables. On riait beaucoup ensemble. Puis un soir, après le cinéma, une voiture est arrivée de nulle part. Je me suis réveillée à l'hôpital. Ils étaient partis. Il marque une pause. Ma grand-mère m'a tout appris. Elle m'a appris à croire. Et maintenant, elle aussi est partie. Je ne sais même plus à quoi ça sert de croire en quoi que ce soit. » Ruth prend une grande inspiration. « Finn, ne dis pas ça. Croire, c'est ce qui te garde vivant. Alors dis-moi, que veux-tu devenir? » « Je voulais être chirurgien. Sauver des vies. Mais c'est fini. Je suis trop bête. » Ruth lui sourit doucement. « Non. Tu as tort. Si tu crois que tu ne peux pas y arriver, alors tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois en toi, vraiment, alors tout devient possible. » Finn baisse les yeux, pensif. Ruth reprend. « Dis-le-moi, Finn. Répète les mots de ta grand-mère. » Il murmure. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Plus fort. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Elle rit. « Voilà le garçon que je connais. » Les années passent. Finn travaille sans relâche. Il lit, il étudie, il s'accroche. Un jour, en classe, le professeur écrit un problème complexe au tableau. Quelqu'un sait résoudre ça? Miles lève la main. Moi, évidemment. Mais il échoue. Finn, timidement, je peux essayer. Les autres rient. Mais il se lève, explique calmement chaque étape, et donne la bonne réponse. Le silence tombe. Le professeur, ému, sourit. Bravo, Finn. Pour la première fois, les rires se taisent. Et Miles baisse la tête.
Les années passent encore. Finn devient chirurgien. Un jour, il est appelé d'urgence à l'hôpital. Un homme gravement blessé doit être opéré. L'infirmière murmure: « Docteur, il n'a pas d'assurance. L'opération sera très coûteuse. » Finn répond sans hésiter: « Peu importe. Ce qui serait trop coûteux, ce serait de le laisser mourir. » Préparez la salle. L'opération réussit. Plus tard, à la sortie de la chambre, un jeune homme le rejoint. « Docteur, c'est vous qui avez opéré mon père ?» Finn se retourne. C'est Miles, le même Miles qui se moquait de lui autrefois. Miles baisse la tête. « Merci, merci infiniment. Mon père n'a pas d'assurance, je ne sais pas comment on pourra vous payer. » Finn sourit. « Tu n'as rien à payer. Je connais la douleur de perdre quelqu'un. C'est pour ça que je fais ce métier. » Miles, les yeux brillants, murmure: « Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. » Finn lui pose une main sur l'épaule. C'est déjà du passé. Quelques années plus tard, Finn prend la parole lors d'une cérémonie. Devant une foule d'étudiants, il déclare: « Ma grand-mère croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle m'a appris une phrase que je n'ai jamais oubliée: si tu peux y croire, tu peux le réaliser. C'est pour cela que j'ai créé cette bourse, pour donner une chance aux enfants défavorisés, comme moi autrefois. » Il ouvre une enveloppe. Et cette année, le lauréat est Gérard. Un jeune garçon monte sur scène, ému. « Merci, monsieur. J'espère ne pas vous décevoir. J'aimerais devenir chirurgien, mais je ne sais pas si j'en suis capable. » Finn sourit. « Tu connais ma devise, n'est-ce pas? Répète-la moi. » Le garçon hésite, puis dit: « Si tu y crois, tu peux le faire. » Encore une fois. « Si tu y crois, tu peux le faire. » Exactement. La salle applaudit. Dans le public se trouvait Ruth, les yeux pleins de fierté. Finn lui tend un livre. Elle le regarde. « Mais, c'est mon livre. » « Oui, je l'ai fait publier. Tu m'as aidé à réaliser mes rêves. C'était mon tour de t'aider à accomplir les tiens. » Finn ferme les yeux, ému. Il revoit sa grand-mère, son sourire, ses paroles. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » C'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo, ma chère personne considérée. Peu importe d'où tu viens, ou ce que les gens pensent de toi aujourd'hui. L'intelligence, la force et la valeur ne se trouvent pas dans les notes, ni dans les apparences, mais dans la volonté de ne jamais abandonner. Un jour, ceux qui t'ont ignoré regretteront de ne pas avoir cru en toi. Laisse un cœur rouge pour soutenir le message, commente ce que tu en retiens personnellement, et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un peu de courage aujourd'hui. Parce qu'une simple histoire peut changer une vie. Merci de t'abonner.